Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Si vous êtes fan des jeux Assassin's Creed ou God of War, vous devez sans doute avoir déjà entendu parler d'un géant monstrueux qui a plein de bras. Eh bien je vous propose aujourd'hui d'aller voir la rapide histoire des Hécatonchyres et leurs origines dans la mythologie grecque. Avant même la création de Zeus et des Olympiens, les dieux les plus connus de la mythologie grecque, il existait d'autres créatures. On ne va pas remonter tout à fait aux origines avec Chaos pour aujourd'hui, mais on va s'arrêter sur Gaïa et Ouranos, qui sont les deux divinités créatrices qui nous intéressent pour aujourd'hui. Gaïa, la déesse mère, a engendré Ouranos, représentant le ciel étoilé. À eux deux, ils ont à leur tour engendré plusieurs créatures, les titans, les cyclopes et les Hécatonchyres. Et c'est ce dernier groupe qui nous intéresse pour aujourd'hui. Je garde les autres pour plus tard. Les Hécatonchyres sont les trois fils de Gaïa et Ouranos. Il y a Briarée, Kotos et Gyges. Leur nom, Hécatonchyre, signifie littéralement « qui a 100 mains » en grec ancien. On le retrouve également dans la mythologie romaine sous le nom de Centimane. Et si on leur a donné ce nom, ce n'est pas sans raison puisque les Hécatonchyres sont des géants qui possèdent 100 bras et 50 têtes. Ouranos haïssait les Hécatonchyres et il les craignait parce qu'ils étaient vraiment très puissants. Pour s'en protéger, il les enferma dans le Tartare. Mais quand son fils le titan Cronos s'est rebellé contre son père, il s'est souvenu de la crainte d'Ouranos envers les Hécatonchyres. Il s'est alors arrangé pour en faire des alliés et il les a libérés du Tartare pour vaincre Ouranos. Mais bon, faut pas trop déconner non plus, Cronos avait conscience de la dangerosité de ses frères Hécatonchyres et dès qu'Ouranos a été vaincu, il les a réexpédiés illico dans le Tartare. Par la suite, Cronos ne s'est pas non plus avéré être le meilleur papounet du monde en forçant sa femme Rhea à lui donner chacun de ses nouveau-nés pour s'en faire un super 4 heures. Jusqu'au petit dernier, Zeus, qu'elle a caché loin de Cronos et a donné à la place un bon gros caillou. Ça a dû un petit peu croquer sous la dent, mais Cronos n'y a vu que du feu et le petit Zeus a pu grandir et devenir un solide gaillard prêt à en découdre à son tour avec son père. Bon, après, Cronos, c'est pas n'importe qui. Il a de l'expérience et il a lui-même déjà réussi à vaincre son puissant géniteur. Et c'est là que Zeus s'est dit qu'au final, c'était pas une si mauvaise idée que ça de retourner les anciens alliés de son père contre lui. Zeus s'est donc rendu dans le Tartare pour libérer à son tour les Hécatonchyres, avec cette fois la promesse de ne pas les trahir. C'est donc cette fois l'épisode de la titanomachie, c'est-à-dire les combats qui opposent les dieux de l'Olympe aux titans. Avec l'aide des Hécatonchyres, Zeus finit par vaincre Cronos et a délivré ses frères et sœurs qui étaient prisonniers dans son ventre. Les titans furent précipités à leur tour dans le Tartare et Zeus honora sa promesse en nommant les Hécatonchyres gardiens du Tartare, et donc gardiens de la prison renfermant les titans. Pour le remercier, les Hécatonchyres construisirent le magnifique palais de Zeus sur l'Olympe. Par la suite, Héra, Athéna et Poséidon ont commencé à conspirer contre Zeus. Heureusement, Thétis intercepta la conversation et put prévenir Zeus du danger à venir. Celui-ci retourna voir les Hécatonchyres pour leur demander une fois de plus leur aide. C'est Briarée qui s'en est chargé en allant simplement effrayer les trois conspirateurs. En récompense pour son aide, il reçut une fiancée qui s'appelle Cymopolée, la déesse des tempêtes en mer et des catastrophes naturelles, qui est également l'une des filles de Poséidon. Et c'est à peu près tout ce qu'on a sur l'histoire des Hécatonchyres dans la mythologie. On retrouvera bien plus tard des traces d'eux dans la littérature, et notamment dans la Divine Comédie de Dante, où il parle de 5 géants dont l'un est un être maléfique enchaîné dans les enfers, qui est un Hécatonchyre. Dans la saga Percy Jackson, qui raconte l'histoire de descendants de dieux grecs, on peut rencontrer Briarée succinctement dans le 4e livre, et dans le 2e film, il y fait une très rapide apparition. Plus récemment, dans le manga My Hero Academia, on a pu voir une prison qui s'appelle Tartarus et qui est gardée par 2 gardiens qui ont plusieurs bras,
qui s'appellent respectivement Giges et Briaré. Les jeux vidéo Final Fantasy sont connus pour glisser de nombreuses références mythologiques dans leurs univers. Dans Final Fantasy XIII, on peut se battre contre un eidolon qui s'appelle Hécatonchir lors du chapitre 11. C'est une créature dotée de plein de bras. Le combat est un peu tendu, mais une fois celui-ci terminé, Hécatonchir devient une invocation de l'héroïne Vanille. Dans God of War Ascension, sorti en 2013, Kratos rencontre un Hécatonchir qui s'appelle Égéon. C'est un géant qui a plein de bras qui sert de prison aux Érini. Comme d'innombrables autres créatures, cet Hécatonchir finit lui aussi par succomber sous les coups de Kratos. Dans Assassin's Creed Odyssey, c'est à la fin du DLC sur l'Atlantide que l'on peut rencontrer un Hécatonchir. Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, les Hécatonchirs sont également des monstres que l'on peut rencontrer si le MJ est ultra sadique et que l'on peut affronter si on est un brin masochiste et que l'on ne tient pas trop à son personnage. Dans DD, ce sont là aussi des monstres pourvus de 100 bras, armés chacun d'épées et autres armes, parce que juste 100 bras pour te déchiqueter, ça suffit pas. Faut en plus rendre ce monstre encore plus balèze, avec plein d'armes, dont certaines sont également magiques. Bah ouais, faut toujours en rajouter. Je vous ai déjà dit que j'avais eu des maîtres de jeu ultra sadiques ? Non, je suis pas du tout traumatisée. Allez, quelques mots sur le jeu de cartes Magic pour terminer cette vidéo. Il existe dans ce jeu également énormément de références à des créatures mythologiques. Ainsi, il y a une carte sur laquelle on peut voir un géant qui a plein de bras. La carte s'appelle en anglais The 100 Undead One. Elle a été traduite en français par Hécatonchir. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire des Hécatonchir vous aura plu. N'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Je vous dis à très vite sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.